Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois sur votre chaîne préférée, Chris Yapi TV. C'est la chaîne qui vous accueille, vous propose et vous rassure. Eh bien, les amis, nous allons faire un petit tour du côté du Sénégal présidentiel au Sénégal. Une campagne express, en plein ramadan, pour sortir de la crise après un mois de tension liée au report de l'élection présidentielle sénégalaise. Le chef d'État et le Conseil constitutionnel se sont finalement accordés jeudi sur la date du 24 mars, relançant la course électorale à 17 jours de l'échéance. Une décision qui présente d'importants défis pour les candidats, contraint une campagne plus courte et qui se déroulera, pour la première fois, durant le mois de Ramadan. Au Sénégal, le feuilleton électoral semble désormais proche du dénouement. Après de nombreux rebondissements, le Conseil constitutionnel s'est finalement aligné jeudi sur la date du 24 mars, annoncée la veille par Macky Sall, pour la tenue du premier tour de la présidentielle. Le chef de l'État a publié dans la foulée le décret fixant la période de campagne électorale du 9 au 22 mars, soit une durée de 13 jours. Les 19 candidats, dont les dossiers avaient été validés pour l'élection du 25 février par le Conseil constitutionnel, se retrouvent à nouveau en lice. L'annonce surprise, le 3 février, de l'annulation du scrutin par le président, à quelques heures du début de la campagne, puis son report par l'Assemblée nationale au 15 décembre 2024, avait suscité une vive colère au Sénégal et plongé le pays dans une crise politique. Jugé contraire à la Constitution, ce report avait été invalidé par le Conseil constitutionnel, qui a également rejeté cette semaine la proposition du président, issue du dialogue national, d'avancer le scrutin de juin. Le choix d'organiser l'élection le 24 mars est cohérent de la part des juges, qui avaient affirmé que la présidentielle devait avoir lieu avant la fin officielle du mandat de Macky Sall le 2 avril. Anali Giliabi, politologue et président du Centre de réflexion sénégalais Ouati. Aujourd'hui, l'attention doit très vite se déplacer sur l'organisation même du scrutin, qui va se dérouler dans un délai extrêmement serré, souligne le chercheur. Un scrutin en pleine fête religieuse et ce mercredi, l'annonce de la nouvelle date de la présidentielle a généré un cafouillage. Le Conseil constitutionnel avait d'abord affirmé que le premier tour aurait lieu le 31 mars, répondant à une requête de 15 partis d'opposition qu'il avait saisie pour imposer une date. Jeudi, il s'est finalement aligné sur le 24 mars. On peut considérer que la date du 31 mars correspondait à une volonté d'avoir plus de temps pour l'organisation concrète du scrutin d'une part, et pour la campagne électorale de l'autre, décrypte Giliabi. Mais elle correspondait aussi à la fête de Pâques, ce qui était perçu comme un problème. L'article 129 du Code électoral sénégalais fixe la durée de la campagne à 21 jours avant le premier tour du scrutin. Mais pour éviter d'organiser le vote en pleine fête religieuse, le président a choisi de la réduire. Même si le Sénégal compte 5% de chrétiens et 95% de musulmans, la tradition est que les deux communautés célèbrent cette fête ensemble. Les chrétiens invitent les musulmans au repas, explique Pakouma, conseiller spécial du président. Par respect pour la communauté chrétienne, mais également pour des soucis d'organisation, il était compliqué d'organiser le scrutin à cette date. Si la nouvelle date fixée pour le scrutin n'interfère pas avec la fête de Pâques, la campagne présidentielle coïncide, elle, avec le mois du Ramadan, qui doit débuter autour du 10 mars. Le décalage initial du vote au 15 décembre avait été calculé pour laisser passer cette fête musulmane, puis éviter la saison des pluies, de juillet à novembre. Le Ramadan pose une difficulté, il faut le reconnaître, affirme Pakouma. Les candidats vont devoir réaménager leur emploi du temps dans une période de campagne déjà réduite pour respecter la coupure du jeûne à 19 h, mais nous allons nous adapter. Organisation accélérée au niveau logistique, le soudain rapprochement du calendrier électoral pose là encore de nombreuses questions. Il intervient alors que Macky Sall a dit mercredi le gouvernement ait nommé le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba chargé de l'organisation des élections au poste de Premier ministre à la place d'Amadouba, afin que le candidat du pouvoir à la présidentielle puisse faire campagne. La bonne organisation du scrutin est essentielle pour garantir sa crédibilité, rappelle le chercheur Giliabi. Celle-ci passe par plusieurs critères, comme des listes électorales fiables, une information la plus précise possible sur les lieux de vote, ou bien encore la possibilité pour les candidats de s'assurer que leurs représentants sont bien présents dans les bureaux de vote. Il ne faudrait pas que les délais resserrés nuisent à cette organisation. Sur le plan opérationnel, tout est prêt, soutient de son côté Pakouma. Avant le report du scrutin, le matériel avait déjà été acheminé, y compris au niveau des consulats étrangers, indique-t-il, confiant quant à la bonne tenue du scrutin. Un débat politique absorbé par la crise. Au sein de l'équipe de Bassirou Diomaye Faye, candidat choisi par le camp d'Ousmane Sonko après l'invalidation de sa candidature, l'annonce de ce scrutin suscite un franc soulagement. La réduction du temps de campagne est un compromis douloureux, mais nécessaire pour protéger la démocratie sénégalaise, affirme Amadouba, mandataire du candidat d'opposition. Les infrastructures sont prêtes, et les partis suffisamment préparés, car l'annulation du scrutin avait eu lieu à la veille du début de la campagne. Ce proche conseiller de Bassirou Diomaye Faye juge néanmoins que la crise politique des dernières semaines a beaucoup nui aux discussions de fond. Le débat politique a été totalement absorbé par la bataille autour de la date du scrutin, déplore-t-il. C'est notre plus grand regret avec cette présidentielle, nous avons perdu beaucoup de temps, et il en reste peu, pour que les électeurs puissent apprécier la pertinence des programmes. Amadouba espère désormais que Bassirou Diomaye Faye sera libéré au plus vite pour mener campagne.
En détention préventive depuis avril 2023, il a été inculpé pour acte de nature à compromettre la paix publique, outrage à magistrat et diffamation. Il devrait bénéficier de la loi d'amnistie liée aux violences politiques des dernières années, adoptée mercredi par l'Assemblée nationale. Le Sénégal scrute la prise de parole des opposants libérés Sonko et Faye. Sénégal guette vendredi la prise de parole de l'opposant Ousmane Sonko et de son poulain, le candidat indépendant à la présidentielle du 24 mars Bassirou Diomaye Faye, au lendemain de leur sortie de prison à Dakar. Le Sénégal attend, vendredi 15 mars, la première prise de parole depuis des mois des opposants anti-système Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, à même désormais de conduire la campagne de la présidentielle, fort de l'exaltation soulevée par leur sortie de prison 10 jours avant l'élection. La Cour suprême a pour sa part épargné au pays un nouveau coup de théâtre en rejetant vendredi les requêtes de candidats disqualifiés à la présidentielle, dont Karim Wade, qui demandait la suspension des décrets fixant la date de l'élection et la durée de la campagne. La Cour a déclaré ces requêtes irrecevables. Une foule difficilement quantifiable d'au moins plusieurs milliers de Dakarois en liesse s'est pressée juste tard dans la nuit, parmi chants et danses, pour célébrer la remise en liberté des deux hommes, devant la prison du Cap Manuel, le long de leur cortège, et devant le domicile d'Ousmane Sonko. Ce dernier, acteur d'un bras de fer meurtrier de plus de 2 ans avec le pouvoir, est resté invisible du plus grand nombre. Son poulain, candidat à la présidentielle à sa place, et avec son assentiment, s'est montré brièvement, se dressant à travers le toit ouvrant de sa voiture pour s'adresser à la foule, en boubou bleu, casquette blanche et drapeau national sur les épaules. Souriant après presque un an de détention, et posé malgré les clameurs, il a salué le soutien, et la solidarité montrée par ses partisans. Il a mis en avant ce que son camp appelle le projet, pour signifier que l'accession à la présidence n'est pas une affaire de personne entre lui et Ousmane Sonko. Les deux hommes doivent selon leur camp donner une conférence de presse, dans un hôtel de Dakar à partir de 15h GMT, puis sillonner la capitale à la rencontre de leurs nombreux sympathisants. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont bénéficié d'une loi d'amnistie adoptée la semaine passée à l'instigation du président Macky Sall pour, a dit ce dernier, apaiser les esprits après 3 ans de tension, ravivés par un report de dernière minute de la présidentielle. Après des jours de conjecture, la loi a été promulguée, et c'est parce qu'elle est promulguée qu'ils sont sortis, a dit Yorodia, porte-parole de la présidence. Le rassemblement spontané autour d'eux est le plus important ayant accompagné les candidats, 19 au total, depuis le lancement de la campagne. Il confirme l'influence de Bassirou Diomaye Faye, et bien plus encore de Ousmane Sonko, dont le nom était dans toutes les bouches bien qu'il ne soit pas candidat. Cet effet d'entraînement va être mis à l'épreuve de la campagne. Ousmane Sonko dehors, cela change complètement la donne de l'élection. Le faire sortir en pleine campagne peut avoir un effet multiplicateur, assure Maurice Dionne, enseignant en sciences politiques à l'université de Saint-Louis. La campagne officielle s'est ouverte le 9 mars, sans que les deux hommes n'y prennent part. Bassirou Diomaye Faye a été empêché d'enregistrer ses messages pour la télévision publique. Son camp a fait campagne pour lui, présentant le programme d'un homme qui se veut le candidat du changement de système et d'un panafricanisme de gauche, promet de restituer au Sénégal sa souveraineté et renégociera, s'il est élu, les contrats d'exploitation du gaz et du pétrole, ainsi que les accords de défense. Cette plateforme décline les thèmes caractéristiques de Ousmane Sonko, dont les diatribes contre la corruption, les élites, les multinationales et l'emprise économique et politique exercée selon lui, par l'ancienne puissance coloniale française, ont fait le succès du PASTEF, son parti. Sa mise en cause par la justice, conjuguée aux tensions économiques et sociales, et au flou longtemps maintenu par le président Sall sur un 3e mandat, a donné lieu entre 2021 et 2023 à différents épisodes d'émeutes, pillages et saccages. Macky Sall a renoncé à se représenter. Mais le report in extremis de la présidentielle initialement prévu le 25 février a causé de nouveaux heurts. Des dizaines de personnes ont été tuées, et des centaines arrêtées depuis 2021 au cours de troubles, qui ont fortement ébranlé un pays considéré comme l'un des plus stables d'une Afrique de l'Ouest secoué par les coups de force.